La commémoration de l'armistice du 11 novembre à la Mur-Argent revêtait cette année un caractère particulier. La grisaille s'était invitée à cet hommage entouré de tristesse, et c'est sous la pluie que le maire, Pierre Blanc, a tenu à rappeler un fait historique qui avait bouleversé la population en août 1942. Il a évoqué la page noire du 26 août 42, lorsque les gendarmes en uniforme, par ordre du préfet des Alpes-Maritimes, sont venus arrêter malgré une fouille complètement négative, Berthe et Félix Anderman, employés chez Bertin Mistral. Sur la même lancée étaient arrêtés peu après à Saint-André-les-Alpes, 2 agriculteurs et forestiers qui s'étaient pourtant engagés volontaires en 1914 et ont été livrés, malgré tout, par le gouvernement de Vichy. 46 personnes juives ont été ainsi arrêtées sur 11 communes des alentours, ce que ne savent pas la plupart des habitants. Le maire précisait que ce travail de mémoire est indispensable parce que la haine est toujours présente, et se félicitait que le prix Nobel de la paix ait été remis à l'Europe pour progresser en ce sens. En présence du nouveau sous-préfet de Castellane, Didier Bernard, venu récemment de la Martinique, du conseiller général Jacques Boetti et des porte-drapeaux messieurs Simon et de Clémenti, il a ensuite déposé la gerbe de la commune en l'honneur des enfants de la Mure tombés lors des 2 guerres, associant dans cet hommage les 2 jeunes pompiers décédés dans les flammes la semaine dernière. Mesdames, Messieurs, nous sommes à nouveau réunis devant ce monument pour commémorer ensemble l'armistice du 11 novembre 1918 mettant fin à la Première Guerre mondiale. En ce jour, nous rendons aussi hommage aux victimes de tous les conflits qui ont ensanglanté notre pays. La Première Guerre mondiale, la guerre de 14, disaient nos aînés, a changé le cours de l'histoire par son caractère extraordinairement meurtrier, ce dont témoignent les monuments de toutes les communes de France et au-delà. À la Mure, ce monument aux morts pour la patrie a été érigé par décision du conseil municipal du 8 mars 1922, sa réalisation confiée à Fernand Guichard, maître tailleur de pierre à Varennes. C'est donc pour la 90e fois cette année qu'il reçoit l'hommage aux enfants de la commune, tués au combat, disparus au front, morts de suite de blessures de guerre. La disparition de tous ces hommes a fait de la France entière un champ de ruines. Ils étaient à la fleur de l'âge. Le plus jeune, Eugène Jules Gibert, n'avait que 18 ans et demi, né le 4 février 1897, Grand Rue, soldat au 341e régiment d'infanterie. Il meurt de suite de blessures le 13 décembre 1915 à Manonville, en Meurthe-et-Moselle. Mourir à 18 ans et demi, alors que le temps n'est encore chargé que de promesses. Paul Laugier est le plus âgé. Né le 29 septembre 81 dans la rue Haute, il est adjudant au 4e corps colonial mixte de marche et a 32 ans lorsqu'il est tué le 2 mai 1915 à Sedelbar, en Turquie, dans la campagne des Dardanelles. Et il en est ainsi pour chacun de ceux dont le nom est gravé sur ce monument. Cette période a été d'autant plus tragique que c'étaient tous les hommes en âge de porter une arme qui étaient mobilisés jusqu'à 50 ans au titre des premières et deuxièmes réserves. En témoigne le conseil municipal lui-même, constitué de 10 membres, le maire, l'adjoint, le premier conseiller et 7 conseillers. Pendant la guerre, 6 des 10 sont mobilisés, dont le maire toute sa durée. Tous les 6 reviendront, sains et saufs, et retrouveront leur place autour de la table du conseil municipal pour sa réunion du 17 février 1919. Une autre illustration de l'épouvantable drame vécu par la commune, qui comptait alors moins de 200 habitants, est donnée dans le cas de Fernand Léon, je dirais X, de la classe 1912, incorporé sain de corps et d'esprit au 341e d'infanterie et qui est renvoyé de ce régiment, réformé numéro 2, n'ayant plus ses facultés mentales. Le dérangement est tel qu'il devient un danger pour sa famille et pour la sécurité publique et doit être interné à l'asile d'aliénés de Mondevergue, Avignon-Montfavet. Cette malheureuse histoire nous est connue par suite du long différend qui opposa la commune et le ministère des Armées quant à la prise en charge de cet internement. C'est à toutes ces victimes, et y compris les victimes directes et indirectes, à leurs familles, à leurs proches, que nous rendons hommage en ce 11 novembre.
Je voudrais maintenant rappeler le souvenir d'une page noire, d'une autre page noire de la vie de la commune. Celle qui s'est écrite ici à la Mure le 26 août 1942. En cet été 42, la France est coupée par la ligne de démarcation. Au nord, l'armée allemande occupe le pays. Les 16 et 17 juillet, la rafle du Veldiv a frappé 13 152 juifs étrangers, apatrides, ayant fui le régime nazi et réfugiés en France. Parmi eux, 4 115 enfants. C'est la police française, sous les ordres de Laval et de Bousquet, qui procède aux arrestations. Au sud, en zone libre, le régime de Vichy impose ce qu'il appelle l'ordre nouveau. Au terme des accords Bousquet-Eydrich, chef de l'office central de la sécurité du Reich, adjoint Himmler commandant les SS, les préfets, avec la police et la gendarmerie française, sont chargés de livrer 10 000 juifs. Il est 4h45, ce mercredi 26 août 1942, quand les gendarmes Margaria et Morin de la brigade de Saint-André se présentent à la Mure. Et je cite ici le rapport de gendarmerie: revêtus de notre uniforme et conformément aux ordres de nos chefs, en vertu d'une réquisition de monsieur l'intendant de police de Nice. Il s'agit des ordres du préfet des Alpes-Maritimes, Ribière, pétainiste notoire et dont dépendait le préfet des Basses-Alpes pour les questions juives. Il applique avec zèle les instructions de Bousquet, directeur de la police nationale. Les gendarmes procèdent à l'arrestation de Berthe Andermann, 33 ans, puis de Félix Andermann, 42 ans, tous deux cultivateurs à la Mure, qui sont invités, je cite encore le rapport, à se munir de quelques bagages à main, victuailles et linge, et à nous accompagner au bureau de notre compagnie. Le rapport précise que l'examen des bagages n'a rien fait découvrir de suspect. En effet, les instructions demandaient de vérifier que les interpellés ne disposaient pas de produits susceptibles de conduire au suicide. Nous savons aussi, grâce à une lettre adressée par M. Bertin Mistral au directeur de la main-d'œuvre des Basses-Alpes, par laquelle il demande la libération de Berthe et Félix Andermann, que leur conduite n'a jamais donné lieu à critique, bien au contraire, la population de la Mure leur a témoigné intérêt et sympathie. Ils étaient employés chez Bertin Mistral depuis plus de 2 ans et habitaient au haut de la rue que nous appelons aujourd'hui rue Tranquille. Ils sont conduits à la gendarmerie de Saint-André. Ils y retrouvent Hildegarde Stessel, 31 ans, ouvrière agricole chez M. Plancard, exploitant forestier et agriculteur à Saint-André, et Maximilien Cohn, bûcheron à Saint-André, également arrêté ce 26 août. Ils sont transférés par le train de 16h54 à Nice, caserne au Var, sinistre lieu qui, avec le camp des Milles, est l'autre antichambre de la déportation dans notre région. Comble de l'horreur, ces hommes s'étaient engagés volontaires dans l'armée française en 1939 et le gouvernement de Vichy les a livrés. Ce 26 août 1942, la rafle, soigneusement planifiée, a conduit à 46 arrestations dans 11 communes des Basses-Alpes, dont une à Castellane, Frédéric Fener, 2 à Notes, 1 à Colmar, 10 à Digne, 2 à Thouars, etc. Ces hommes et ces femmes ont été déportés par le convoi numéro 29, parti de Nice-Saint-Roch le 7 septembre, pour Marseille-la Blancarde, Lyon, Drancy, Auschwitz. 70 ans après, j'ai voulu évoquer ce triste événement que la très grande majorité de la population de la Mure ne connaît pas, ne soupçonne pas. Car il est essentiel que les jeunes générations, les moins jeunes aussi, sachent ce qui s'est passé et comment de tels actes ont pu se produire. C'est en cela que le travail de mémoire et le travail d'histoire sont si importants. Car les idéologies fondées sur la supériorité, sur la domination, sur la haine de l'autre, sur le racisme sont bien vivantes, prêtes à rebondir. Tirons de ces heures noires les enseignements qui s'imposent. Car nous souvenir, c'est éclairer notre vigilance. Nous souvenir, c'est rejeter les extrêmes. Saluons également la reconnaissance du comité Nobel pour l'œuvre de paix des pères de l'Europe,
qui ont agi pour la réconciliation, pour la compréhension réciproque, garante de la paix et de la sécurité pour nous et pour les générations à venir. Je me suis donc éloigné aujourd'hui du rituel de la cérémonie du 11 novembre qui veut que l'on communique le message du ministre chargé des anciens combattants. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Nous allons maintenant, avec monsieur le sous-préfet, déposer cette gerbe devant le monument consacré aux enfants de la Mure, victimes des deux guerres mondiales. Nous rappellerons ensuite et ensemble leurs souvenirs et observerons alors une minute de silence et de recueillement. La minute de silence, j'invite donc les collégiens et lycéens à venir également déposer, s'ils veulent bien, la bougie du souvenir français.